Bonjour les amis, c'est Jean-Mi, d'à côté de Troyes, dans l'Aube. Donc aujourd'hui, je vais commencer à faire mes semis pour cet hiver. Parce que là, je suis même un peu juste pour certaines choses. J'ai déjà semé mes panais, mes radis noirs, des navets, si les altises et les limaces me laissent tranquille. Et là, je vais planter de la chicorée scarole géante. Voilà. Et je vais planter des radis ronds écarlates. Voilà, donc j'ai pris un bac de polystyrène qui est percé sur les côtés. On voit bien là, dans le fond. Ce qui est bien avec un bac polystyrène, c'est que même si on le pose par terre à l'extérieur, ça l'isole du sol si le sol est froid. Et également sur les côtés, c'est isolé. Donc, je vais commencer en mettant du terreau horticole. Voilà. Voilà. J'en mets à peu près les 2 tiers. Voilà, j'en mets encore un petit peu. Voilà, tu ne me coupes pas la tête, mon caméraman. Ah, c'est Anne-Marie à la caméra. Elle a une côte flottante, en plus je la fais bosser. Donc voilà. Donc une fois que vous avez mis le terreau aux 2 tiers, aux 3 quarts, aux 2 tiers, vous tassez légèrement. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pomper comme les chalotes. Voilà. Pas je force de trop parce que une fois que j'ai forcé, j'ai fait exploser mon plastique, mon truc en plastique. Donc là, je mouille bien. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc quand je dis je mouille bien, je mouille fort. Voilà. Voilà, voilà. Une fois que c'est bien mouillé, je vais pousser un peu ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais commencer par planter mes laitues. Tu me coupes la tête, là. C'est pas grave. Alors, les laitues, les graines de laitue, c'est très très petit. C'est pas facile de semer pas trop dru. Surtout que moi, avec ma tremblote, c'est pas évident. Voilà, donc approche-toi un peu, tu filmes les mains. Voilà. Donc là, hop. Là, un peu les paquets, hein. Oh là là. Oh, quelle brute. Oh là là, c'est encore pire. Voilà. Je remets avec les salades. Et à côté, je vais semer des radis. Les radis,
Les radis, vous pouvez les faire en barquette également. Une barquette profonde comme ça, c'est suffisant pour les radis. Ce qu'il faut, c'est bien surveiller, surtout l'arrosage. Pas détremper, mais que ça soit toujours humide, le temps que ça germe. Après, c'est un peu moins grave. Mais au début, tant que c'est pas germé, il faut maintenir humide. Donc, voyons voir, c'est ça. Radis écarlate. Alors ça, c'est pareil, c'est des très petites graines. Si c'est tout ce que j'ai, je ne vais pas aller loin. Donc c'est pas grave. Je vais prendre des Raphanus sativus. J'espère qu'il m'en reste aussi. Un peu plus, ouais. Hop. Voilà. Voilà. Ça paraît un peu dru. Ça roule. Voilà. Je laisse un petit espace de façon, si jamais je récupère mes salades pour les remettre en godet ou les repiquer en place, éviter d'embêter mes radis quand je vais déterrer mes salades. Donc ensuite, c'est très simple, c'est comme c'est des graines très fines. Une graine en général, il faut la recouvrir, on coupe la tête, il faut la recouvrir de 2 fois son épaisseur. Donc je prends du terreau, je camille, ça va descendre à 2 mm. C'est la logique. Voilà. Alors que mes graines soient quand même bien couvertes. Et voilà. Donc, on ne la voit pas beaucoup, Anne-Marie. C'est le jardin de Jean-Mi Anne-Marie, mais Anne-Marie, elle est caméraman maintenant. On me coupe la tête sans arrêt, je vois d'ici. Voilà, on va y arriver, ma puce. Donc ensuite je tasse, mais vraiment vous voyez, pas beaucoup. Je vais appuyer comme une brute. Je tasse légèrement pour que les graines adhèrent bien au terreau. Et ensuite, j'arrose en me mettant assez loin pour ne pas perturber les graines. Je mets les choses que je viens de rajouter qui n'est pas mouillé. Voilà. Les graines ne sont pas perturbées. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, on va mettre les étiquettes. Une étiquette pour la chicorée scarole géant et l'étiquette pour les radis. Voilà les amis. Donc j'ai oublié de vous dire pour les radis, s'ils sont trop serrés, vous pouvez toujours les éclaircir.
Sinon, s'ils sont un peu serrés, mais pas de trop, vous les laissez pousser, vous récoltez les gros. Et après, ceux qui sont plus petits, et ben, vous les laissez grossir. Donc voilà, donc là, je vais faire de la ciboulette. Donc je remplis mes petits pots. Bon, j'ai pas de mettre, c'est des pots de... Bon, ils sont pas bien gros, ceux-là. Voilà. Je mets le terreau. Voilà. Ensuite, je passe. Tu peux approcher la caméra. Voilà. Pas trop fort. Donc là, je me suis fait des petites cannes en bois. Bon, je me fasse quelque chose d'un peu plus sophistiqué quand même. Ça, c'est vraiment de la bidouille. Voilà. Voilà. Alors, quand je tasse, ça me relève du rame en haut des godets. Donc, ensuite, je prends mes graines. Donc, c'est de la ciboulette commune. De la semeuse. Alors, comme vous pouvez voir, les graines sont vraiment très très petites. Voilà. Ensuite, j'en mets qui en est quand même, parce qu'au début ça a poussé assez fin. Voilà. Et comme ça, je replanterai les touffes que ça va me faire dans mon jardin, espacé à peu près de 7-8 cm. Et ça va s'épaissir et se rejoindre après, et ça me fera une belle plaque de ciboulette. Parce que la ciboulette, avec Anne-Marie, on la laisse pas fleurir, on la coupe à peu près à 1 centimètre ou 2 du pied. Et on vous montrera, on a acheté un ciseau qui fait plusieurs lames pour aller plus vite. On coupe la ciboulette en petits morceaux et on la met au congélateur. Et comme ça, l'hiver, on a de la ciboulette. Voilà qui est fait. Je vous montre pas de près parce que c'est vraiment petit et noir sur noir, ça se voit pas. Ensuite, je tamise, tu peux approcher, caméraman, voilà. Pour que mes abonnés voient bien, surtout les débutants. Voilà. Après, quand vous avez des gros morceaux que vous avez tamisés, qu'il reste beaucoup de plus gros morceaux, vous pouvez toujours les mettre en fond de pot. Quand vous les plantez, ça vous économise un peu de terreau. Donc voilà. Et là, vous voyez, pour tamiser, j'ai trouvé ça dans un petit magasin pas cher, que vous connaissez sûrement. Vous pouvez prendre un 3 pieds, vous pouvez prendre pas quelque chose qui puisse tamiser. C'est simple comme tout. Ensuite, je retasse très légèrement. Voilà, sans forcer. Et là, j'en aperçois. Faut pas être bien enterré quand même. Vous voyez, après vous faites au feeling, c'est vous qui voyez. C'est pas bien compliqué. Alors j'appuie pas, hein, j'appuie très 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 légèrement. Voilà. Et ensuite,
Je refais le shadok. Pour ceux qui connaissent de ma génération les shadok, parce que les jeunes ne connaissent sûrement pas. Voilà, je fais en éloignant un peu pour ne pas chambouler la terre, chambouler les graines, découvrir les graines. Voilà qui est fait. Maintenant ma caméraman va faire une petite étiquette. Bon les amis, maintenant je vais me faire un semis de concombre. Donc j'ai commencé, approche un peu le caméraman, j'ai commencé à mettre la terre, je tasse. Voilà. Voilà. Ensuite, je mouille. Voilà. J'ai évité de prendre une douche avec. Et voilà. Donc c'est le même principe que pour le reste, sauf que les concombres. Donc là c'est des concombres longs anglais. Donc ils sont valables jusqu'en 2027. Donc ça devrait aller. On est combien de parfait. Sacré globotin. Voilà. Donc les concombres, je mets une graine, deux graines, une graine, deux graines, deux graines, hop, on en met trois, c'est pas grave. Alors, hop, ça coule. Voilà. Voilà. J'en mets trois s'il faut. Je les séparerai au moment de les planter. Parce que cette année, avec le temps qu'il fait, eh ben, il y a pas mal de semis qui n'ont pas poussé des masses dans les pommiers, ceux-là. Non. Ben alors, mon caméraman, il faut me le dire. Ah, je t'ai montré. Voilà. Oups. Si je le mets sur les autobloquants, ça va pas pousser. Et voilà. Ensuite, vu que c'est des grosses graines et que les concombres, vu que c'est des grosses graines et que les concombres poussent assez facilement, après au-dessus, vous remettez hop, un peu de terreau à la main. Tu peux filmer d'un peu plus près ma puce qui voit bien. Voilà. Ça c'est de la grosse graine, donc quand ça germe, ça pousse même s'il y a un peu
Un grumeau au-dessus, ça pousse le grumeau. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Il y en a un qui est découvert. C'est lequel? Celui-là. Ici, là, de ce côté-là, je suppose que je ne le vois pas. Ensuite, on refait la même chose. On tasse très légèrement pour que la graine adhère au terreau. Voilà. 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 Et ces concombres, je les mettrai devant où j'ai un grillage pour les faire monter. Parce que là, j'en ai mis au sol comme l'année dernière, qui avait donné super bien. Mais là, cette année, au sol, avec le froid qu'il fait, je trouve que ça pousse pas bien vite. Donc ceux-là, on les mettra en hauteur, ils prendront plus le soleil, si le soleil arrive. Voilà, il y en a un peu, mais il est mieux. On repompe un petit coup, sans faire exploser la machine. Voilà. Voilà, c'est fait avec amour. Donc ça devrait bien pousser. Donc voilà pour mes concombres. Et mon caméraman va me mettre les étiquettes. Voilà les amis. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, je vous ferai peut-être une vidéo qui sera postée ou demain soir ou d'après-demain matin, je verrai. Je vous ferai une vidéo où je vais faire un semis de carottes. Mais un semis de carottes qu'Anne-Marie et ma petite fille m'ont fait en bande. Avec du papier toilette. En mettant une graine tous les 5 cm. Comme ça, je n'aurai pas à éclaircir. Donc je vous montrerai comment on procède. Et on plantera ça ensemble. Et puis je ferai sûrement un semis de chou frisé pour cet hiver, parce que chou frisé, pour moi et Anne-Marie, on le coupe en 4 avec un quart de chou et 2-3 patates. Ça nous fait un repas, donc 4 repas sur un chou. En plus, on aime bien ça. Donc je vais refaire des choux frisés, parce que l'année dernière, je m'y étais pris trop tard. Et je les ai ratés, ils n'ont pas assez grossi avant qu'il fasse trop froid. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans votre jardin. À bientôt.